Salut tout le monde, ça faisait plutôt longtemps que j'avais sorti une vidéo sur ma chaîne et je pense qu'il est temps de faire un peu une mise au point comme le titre l'indique. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs choses qui me tiennent un petit peu, même beaucoup à cœur. Je vais pas vous mentir, j'ai eu du mal à la sortir cette vidéo, j'ai longtemps hésité à la faire et je me suis dit bon, j'en ai envie, ça serait dommage de m'en priver parce que j'ai quand même plusieurs choses à vous dire, notamment concernant la chaîne, ma vie en général, etc. Donc ouais, il faut que je vous mette au courant sur deux, trois trucs qui sont toujours en lien avec mes vidéos. Déjà, je précise que ça va être une vidéo sans trop de montage. Il y aura peut-être quelques cuts par-ci par-là, histoire de pas trop rallonger le truc. Donc ouais, j'ai plusieurs trucs à vous raconter. Donc je vais vous parler un petit peu de ma vie privée à moi sans rentrer dans les détails parce que je n'aime pas m'étaler en général, encore moins sur les réseaux sociaux. Mais là, je pense que c'est nécessaire pour faire le point, entre guillemets, aussi bien sur ma vie que sur les vidéos, parce que les deux sont, entre guillemets, étroitement liés, on va dire. Donc déjà, on va commencer par quelque chose qui va vous paraître un petit peu bizarre. On va pas faire le point sur les dernières vues des vidéos ou quoi que ce soit, non, on va plutôt parler d'un truc. D'où ça m'est venu cette envie de faire des vidéos. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que ça me semble important pour vous annoncer la suite, mon état d'esprit actuel, ce qui se passe, enfin voilà, la totale. Donc, d'où m'est venue cette envie de faire les vidéos? En gros, c'est simple. Depuis gamin, j'ai toujours aimé, je sais pas, faire le con devant une caméra. Disons que ça m'est venu à l'époque quand j'ai découvert un petit peu les inconnus, quand j'ai découvert les nuls, enfin tous ces groupes humoristiques des années 80, 90, début 2000. Il y en a pas mal et c'est vrai que ça m'a toujours fait très rire et je pense que ça vient de là, cette envie de faire de la vidéo. Indirectement, ça m'a un petit peu donné cette envie. Et il faut savoir que mes premières vidéos ne datent pas d'hier, puisque je me souviens, lorsque j'ai eu l'un de mes premiers téléphones portables qui faisait caméra, je m'amusais avec mon pote Clément. D'ailleurs, si tu regardes cette vidéo, je te fais une grosse dédicace et je pense que ça va te rappeler des souvenirs. On s'amusait à se filmer, à refaire des pubs de télé en version débile, des trucs comme ça. On avait quoi, je sais pas, 12 piges, 13 piges, même pas. Enfin, on était assez gamins, et puis ouais, ça remonte vraiment à très longtemps, cette envie de faire des vidéos, même avant, ouais, peut-être 11, 12 ans, je sais plus. Enfin bon, bref, c'est assez vieux. Et du coup, entre-temps, bah, c'est vrai que j'ai découvert, il y a eu Dailymotion et YouTube, j'ai découvert un petit peu tout ça, j'ai vu que ça prenait de l'ampleur, que j'ai découvert les chaînes gaming Diablo X9, Monsieur le V12, il y a eu Sifano, il y a eu plein de monde entre-temps, Kiguerre69. Il y a eu aussi ceux qui faisaient du gaming, mais hors let's play, par exemple Joueur du Grenier, Benzaï qui parlait de jeux vidéo aussi. Il y a eu d'autres émissions comme What the Cut, SLG un peu plus tard. Enfin bon, bref. C'est vrai que du début de mon adolescence jusqu'à maintenant, j'ai été bercé par l'univers YouTube, on va dire, et de la vidéo en général. Et déjà que j'avais envie de base de faire de la vidéo, ça m'a vraiment donné encore plus envie. Et j'ai eu envie de me lancer sur YouTube il y a vraiment très longtemps, peut-être en ouais, fin 2010, dès 2011, dans ces eaux-là. Donc, pourquoi je me suis pas lancé alors que j'en avais vraiment envie pour plusieurs raisons. Déjà, on était un groupe de potes, donc on se disait ouais, on va faire des trucs sur Call of Duty et tout, etc. Enfin, à l'ancienne, voilà, des clips, des trucs comme ça qu'on allait upload, tout le bordel. Ça s'est jamais fait au final, puisque bon, on n'avait pas forcément le matériel, on repoussait, enfin, il y avait toujours un truc qui n'allait pas entre guillemets quoi. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas persisté quoi. Et puis bah, de mon côté, je me suis pas lancé moi-même tout seul, puisque j'avais entre guillemets peur, on va dire. Ouais, ouais, j'avais peur. On va pas se cacher, on va pas mâcher les mots. J'avais plutôt peur. Peur de faire de la merde, peur d'être ridicule, ou enfin peur du regard des autres en général. Donc c'est vrai que ça m'a pas mal freiné et je me suis pas lancé directement. Donc, alors que j'aurais pu, hein, j'aurais pu. En plus, j'en avais vraiment envie depuis longtemps déjà de faire de la vidéo en général. YouTube était une belle opportunité, c'était en train de monter en plus. Il y a tout le monde enfin toute la première entre guillemets génération de YouTube qui est sortie de cette époque-là. Donc, malgré mon jeune âge, je pense que j'aurais pu quand même faire quelque chose de pas mal, mais je l'ai pas fait. Donc, entre-temps, j'ai attendu quand même quelques années et j'ai fini par lancer ma première chaîne YouTube qui s'appelle Instant T. Voilà, donc peut-être qu'il y en a certains qui ne l'ont pas connu. Instant T, je l'ai lancé,
J'étais encore au lycée, si je dis pas de bêtises. J'allais passer le bac, donc c'était en 2013, il y a 4 ans de ça. Je venais d'avoir 18 ans, il me semble. Je crois que c'est ça, ouais. Je venais d'avoir 18 ans. Et c'était une chaîne plutôt basée sur le jeu vidéo, donc c'était un petit peu mes débuts, hein. Je tâtonnais au niveau des réglages, le matériel c'était pas top, l'élocution, enfin tout, hein. C'était vraiment c'était la merde quoi. Il n'y a pas d'autre mot, c'était assez pourri, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est ma première vraie chaîne YouTube et elle me plaisait pas. Elle me plaisait tout simplement pas, tout simplement parce que, bah, comme je vous disais, la qualité de la vidéo était pourrie, je me battais avec le son et même je faisais pas vraiment ce qui me plaisait dans le sens où je faisais du gaming mais je me lâchais pas vraiment, je faisais pas trop ce que j'aimais. Non, ça me plaisait pas plus que ça, on va dire. J'étais un peu bloqué, je sais pas. Je me donnais pas à fond et je voyais qu'en plus ça marchait pas. Je me forçais à faire des vidéos, donc quand tu te forces, ça se ressent, et puis ça marche pas forcément. Et puis le gaming, bon, il y en avait tellement eu les années précédentes que maintenant, voilà quoi, c'était fait et refait, donc ça servait. Enfin, c'est pas que ça servait à rien, mais c'était très compliqué, enfin peut-être pas encore plus compliqué, mais c'était tout aussi compliqué que maintenant de sortir du lot, on va dire. Donc voilà. Donc j'ai abandonné cette chaîne avec une soixantaine de vidéos, 60, 70. Elle a duré un an et demi. Au début, j'étais plus ou moins régulier, et puis petit à petit, bon, bah, j'ai lâché l'affaire. D'ailleurs, ceux qui sont abonnés à ma chaîne actuelle, ça doit vous rappeler quelque chose, hein, malheureusement. Mais c'est vrai, quoi, j'ai lâché l'affaire et j'ai plus fait de vidéos du jour au lendemain. Ça m'a un peu découragé le fait de ne pas faire vraiment ce que je voulais, ce que j'aimais, et le fait que ça fonctionnait pas forcément. Voilà. Donc première chose, donc j'ai fait un petit break, on va dire, et j'ai ouvert donc Feign NC, qui se nomme maintenant Feign, Feign tout court, voilà. Il y a plus de 2 ans maintenant, en 2015, si je dis pas de bêtises. On est en 2017, je crois qu'on a fêté les 2 ans, ouais, c'est ça, ça doit être en 2015. Donc j'ai recommencé par du gaming, chose que je regrette plus ou moins, enfin 50-50. Je regrette pas d'avoir fait du gaming parce que c'était quand même sympa, mais je suis retombé dans le piège de ma première chaîne alors que le gaming, je voulais plus forcément en faire et ça m'a très vite ennuyé, comme vous avez pu le constater dans l'une des vidéos que j'avais fait. Je vous disais que ça me saoulait le montage du gaming, c'était tout le temps la même chose, ça me saoulait d'enregistrer, de me limiter à 20 minutes, etc. Enfin, ça me plaisait pas du tout, quoi. Ça m'avait saoulé. Et c'est pour ça que j'avais enchaîné, donc, et que j'avais dit que je commencerais à faire des émissions, des podcasts, des trucs comme ça, chose que j'ai fait. J'en ai pas fait énormément, mais j'en ai fait un petit peu. Et c'est vrai que le plaisir est revenu d'un seul coup, hein. Ça a totalement changé mon envie de faire des vidéos. Donc voilà, je me suis lancé là-dedans. J'ai fait quelques trois podcasts sur mes jobs, etc., etc. Et en début d'année 2017, donc, j'ai fait ma vidéo setup, la bonne année. J'ai publié mon premier Let's Rock dont je suis assez fier, etc. Donc, disons que les vidéos en début d'année étaient pas trop mal et ça marchait quand même plutôt bien dans l'ensemble. Je faisais des bonnes vues, etc. Ça avait l'air de plaire et dans l'ensemble, ça me plaisait ce que je faisais, même si j'avais toujours un petit blocage, mais je vais revenir après là-dessus. Et depuis février jusqu'à maintenant, bah, comme vous avez pu le constater, les vidéos se sont espacées, il y a eu moins de vidéos et les dernières vidéos, clairement, je me forçais. Vous l'avez peut-être ressenti car elles ont fait moins de vues que les premières en début d'année là. Je me suis pas mal forcé, on va dire. Euh, pour plusieurs raisons, je vais y revenir dans 2-3 minutes. Mais en gros, voilà, ce sont des vidéos qui ne me plaisent pas. Même le dernier Let's Rock ne me plaît absolument pas et ça se ressent. Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de vues quand même que le premier qui était sorti sur Metallica. Tout simplement parce que je me suis entre guillemets forcé à le faire et c'était plutôt du récitage et j'ai foiré mon montage et tout. Et je sais pas, ça m'a saoulé plutôt qu'autre chose et j'en suis pas vraiment fier de celui-ci. Et, et les quelques dernières vidéos que j'ai pu sortir, c'était plus ou moins ça. À chaque fois, je me forçais histoire de publier quelque chose sur la chaîne, mais c'était pas de bon cœur et je le faisais pas vraiment par réelle volonté. Voilà. Donc, je me suis mis à faire moins de vidéos, à être moins régulier et voire quasiment plus en faire. C'est dû à plusieurs choses. Déjà, bon, je vais vous parler un petit peu du début, hein. Qu'est-ce qui m'a provoqué ce manque de motivation? Faut savoir que depuis fin 2016, surtout début 2017, il s'est quand même passé
pas mal de choses dans ma vie personnelle. Bon, ce sont pas des choses aussi graves que des décès ou des choses comme ça, fort heureusement, hein, fort heureusement, oui. Enfin, là, j'ai quand même eu de la chance, faut rester positif. Mais c'est vrai que j'ai eu des choses qui m'ont quand même pas mal impacté. Et sans trop rentrer dans les détails, déjà, faut savoir que, comme vous le savez, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi dans le commerce. Et j'étais chez Free encore en janvier. Et Free, malgré la vidéo de moi et mes jobs que j'avais fait, déjà quand j'ai fait ma vidéo moi et mes jobs, Free c'était bien, mais ça commençait à me saouler. Et fin d'année, début d'année 2017, j'en pouvais clairement plus. C'était un travail hyper répétitif. T'avais l'impression d'être un robot, de dire tout le temps la même chose. T'avais des clients extrêmement cons au téléphone. Surtout que nous, on n'appelait pas, c'était eux qui appelaient. Ils étaient jamais au bon service, ils t'insultaient, ils t'envoyaient chier, ils faisaient que de négocier. Enfin, vraiment insupportable. C'est vraiment l'un des métiers les plus compliqués au niveau relationnel que j'ai pu faire. Je le pensais pas pourtant, hein, mais sincèrement, c'était chaud. Et ça m'a saoulé et très honnêtement, j'en avais réellement marre et je sentais que je commençais à pas être très très bien de rester dans cette boîte-là, honnêtement. Donc ça allait pas du tout même, pas épanoui, pas heureux. Voilà, j'étais absolument pas heureux à faire ça. Donc j'ai décidé le lendemain de mon anniversaire de me barrer. Voilà, de me barrer, de quitter Free. Parce que j'en pouvais plus. Honnêtement, à la fin, j'envoyais limite chier les gens au téléphone et même j'étais plus tout à fait, on va dire moi, ça me plaisait pas, j'étais pas bien. Donc je suis parti de chez Free, j'ai décidé de voir ce que je pourrais faire, quelque chose qui me plaît, etc. Et actuellement, donc en juillet, je suis toujours plus ou moins en train de rechercher, j'ai toujours pas réellement trouvé ce que j'aimerais faire. J'ai quelques petites idées, je me suis inscrit dans des organismes, etc. pour m'aider à trouver, donc ça, c'est pas un souci. Mais j'ai préféré partir parce que j'étais vraiment pas épanoui. C'est vrai que depuis que j'ai quitté Free déjà, je me sens quand même un petit peu mieux parce que c'était vraiment pas simple à vivre et je me sens mieux. Alors en soi, le travail n'est pas forcément compliqué, mais c'est un tout. C'est vraiment un tout. C'est pas explicable et ceux qui ont peut-être travaillé dans des comment ça s'appelle, dans des boîtes comme ça où tu es au téléphone 7-8 heures par jour me comprendront. Voilà. Donc déjà ça. Ensuite, c'est pareil, en début d'année, j'ai repassé mon permis. Je l'avais déjà loupé une première fois en 2014, je crois, ou 2015, je sais plus trop. Donc plus d'un an après, j'ai décidé de le repasser. Début janvier, j'ai repris 5-6 heures d'heure de conduite. Avec le moniteur, ça se passait très bien, je conduisais très bien. Et là, paf, je passe l'examen, je le loupe. Donc déjà, le travail, ça va pas. Je loupe une seconde fois mon permis. Autant vous dire que j'avais pas trop le moral de ce côté-là, ça m'a pas mal plombé. Donc je l'ai quand même repassé une semaine ou deux plus tard mon permis, la veille de mon anniversaire. Fort heureusement, la troisième fut la bonne, je l'ai eu de peu, mais j'ai eu mon permis. Tout ça à cause du stress, parce que je stressais. Donc dès que je suis à l'examen avec le stress, je foire totalement. Mais je l'ai quand même eu. Malgré tout, je vous avoue que malgré le fait que je l'ai eu, le fait de l'avoir loupé une deuxième fois m'a quand même pas mal cassé, on va dire, et j'ai eu un petit peu de mal à m'en remettre au niveau confiance, confiance en moi-même, etc. C'était pas simple, hein, je vous avoue que ça m'a foutu une claque dans la gueule quand même. Donc ça y a joué pas mal. Il y a eu un autre truc qui s'est passé, toujours dans la même période, en fait tout s'est passé dans la même période, hein. C'est que j'ai quitté mon ex, voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai quitté mon ex, ça allait pas avec le travail, ça allait pas avec elle, c'était un tout, voilà. Donc je l'ai quitté et c'est vrai que pendant plusieurs mois après, j'ai pas été très très bien, je l'ai pas forcément bien vécu. Après, on a repris contact entre-temps, fin avril, début mai, on s'est revus, etc. Sauf qu'au final, ça s'est pas bien fini. Donc c'est assez frais, hein, ça date d'il y a 2-3 semaines, enfin bientôt, ouais, bientôt un mois. Je ne veux pas rentrer dans les détails puisque ça me regarde que moi, voilà, que moi tout simplement. Mais en gros, ça s'est pas bien terminé. Après, honnêtement, ça allait pas très bien. Enfin, ça allait pas la première rupture. Enfin, la rupture qu'on a eue fin janvier, j'ai eu du mal à le vivre pendant 2-3 mois. Quand on s'est reparlé, ça allait un petit peu mieux, mais c'était pas encore ça qui était ça. Puis là, avec ce qui s'est passé récemment, clairement, j'ai passé 2-3 jours où ça allait pas forcément, mais maintenant, ça va quand même beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux de ce côté-là, puisque ça ne regarde que moi-même, mais
je considère que c'est une personne qui n'en vaut pas la peine ou qui n'en vaut du moins plus la peine, donc je le vis maintenant très très bien de ce côté-là. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il faut savoir que pourquoi je vous parle de ça, de tous ces éléments-là, donc de mon travail que j'ai quitté, de mon permis que j'ai loupé et de mon ex que j'ai quitté, bah tout ça a fait que ça m'a mis dans un état d'esprit où j'ai eu du mal au niveau de la motivation en tout point, hein. Mais surtout au niveau des vidéos, alors que pourtant c'est une grosse passion pour moi. Euh, Disons que ça, ma motivation c'était un peu les montagnes russes. Il y a eu des hauts, des bas, des hauts, des bas, des très bas, un petit peu de haut et encore du plus bas. Donc disons que ça a pas mal, ouais, ça a fait le yo-yo, ça fait montagne russe quoi. C'est pour ça qu'au final, je publiais moins de vidéos, moins régulièrement. Et puis entre-temps, j'ai fait l'erreur d'essayer de m'imposer un rythme alors que ça me foutait plus la pression qu'autre chose parce que je me disais, mince, faut que je sorte une vidéo par semaine ou une toutes les 2 semaines. Faut que je bosse, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Donc déjà que j'étais pas forcément très très bien de base, ça m'a rajouté une pression en plus et au final, ça m'a limite dégoûté des vidéos. Donc vous voyez, c'est un tout qui a fait que ça m'a démotivé, que j'avais plus l'envie, enfin plein de choses, vraiment tout plein de choses. Donc voilà pour ces 6 derniers mois, on va dire, qui ont été un petit peu laborieux. Après, entre-temps, il faut savoir que ça commence à aller quand même beaucoup mieux. Depuis que je suis plus chez Free et que je travaille plus dans quelque chose qui ne m'épanouit pas, je me sens déjà mieux. Même si j'ai de temps en temps des petites baisses de morale parce que je me dis mince, je vois mes potes qui décrochent leur diplôme, qui réussissent, qui font des jobs qui leur plaisent. Enfin, je vois tout ça et moi je me vois moi en train de galérer à essayer de trouver quelque chose qui me plaît. Et c'est pas simple à vivre parce que tu dis merde, t'as pas la pression d'avancer. Donc c'est vrai que des fois il y a des hauts, des bas. Mais après je me laisse pas aller non plus. J'essaie quand même de chercher et tout, hein. Même si je vais pas vous mentir, depuis quelques jours là, j'ai pas lâché l'affaire, mais on va dire que je fais une pause entre guillemets parce que ça me saoule un peu. Mais j'essaie de me prendre en main quand même pour essayer de trouver vraiment quelque chose qui me plaise, qui me corresponde. Et donc j'ai des rendez-vous qui arrivent pour m'aider là-dessus. Vis-à-vis du permis, je l'ai digéré depuis, même si j'ai pas reconduit depuis janvier parce que euh, concrètement ça m'intéresse pas. En plus, ma voiture m'a lâché entre temps, voilà. Donc j'ai pas reconduit, mais c'est pas très très grave. J'en ai pas l'utilité pour le moment. Et le coup de mon ex, c'est vrai que ça a été dur ces derniers mois, mais depuis ce qui s'est passé il y a 2 3 semaines, clairement, je me suis pris une claque dans la gueule les 2 premiers jours. Mais d'un autre côté, ça m'a fait réellement du bien de me prendre cette claque. Ça m'a ouvert les yeux, totalement réveillé. Et j'ai changé totalement d'état d'esprit. Et je me rends compte que ça valait vraiment pas le coup de se prendre la tête pour ça. Très clairement, ça valait pas le coup. Et je le vis beaucoup mieux. Je me sens beaucoup plus léger maintenant après ça. Peut-être que j'en avais besoin, tout compte fait. Et voilà. Donc depuis 2 3 semaines, la motivation est en train de revenir. C'est la bonne nouvelle. Je suis en train de repositiver. Je dis pas que c'est toujours facile à 100%. Des fois, bon, j'ai pas trop le moral. Alors, je parle pas forcément pour mon ex, hein, je parle en général, en globalité. Il y a des moments où c'est pas trop ça, mais d'un autre côté, je positive, ça commence à aller quand même mieux. Je commence à avoir l'envie de faire des vidéos, mais surtout, j'ai une envie, c'est de me lâcher. Alors, qu'est-ce que j'entends par me lâcher? C'est que jusqu'à maintenant, quand j'ai fait mes vidéos, j'ai toujours une certaine retenue, un blocage, une gêne, j'osais pas forcément, le regard des autres, je me préoccupais trop de tout ça. Clairement, maintenant, j'ai plus envie de me préoccuper de tout ça, j'ai plus envie de me prendre la tête et j'ai envie de me lâcher. Et c'est d'ailleurs actuellement ce que je suis en train de faire en vous faisant cette vidéo, puisque pour moi c'est quand même quelque chose d'énorme. Je suis en train de m'ouvrir à vous, entre guillemets. Même à ma propre famille, j'ai du mal à dire les choses. Je le dis qu'à peut-être mes amis proches et encore. Surtout ouais, à mon meilleur pote et 2 3 potes, par exemple, bon, je le salue, Raph, avec qui je joue de temps en temps, Tony, etc. Vous pouvez voir vraiment un groupe très 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 restreint. C'est surtout à mon meilleur pote que je me confie, voilà. Mais là, par exemple, c'est vraiment un gros. C'est pas un effort, non, je considère pas ça comme un effort, mais là, je me lâche, je vous parle. Je suis totalement franc, je vide mon sac, voilà, et ça fait du bien. Et honnêtement, je suis très content de vous faire cette vidéo et ça se voit peut-être, j'ai le sourire parce que ça me fait plaisir de vous dire tout ça, d'enfin déballer mon sac et voilà, d'être honnête avec vous, tout simplement. Les vidéos sont quelque chose pour moi de très important dans ma vie. Ce sont des choses importantes tout simplement parce que j'aime ça.
j'aime partager avec vous des choses, j'aime faire du montage, j'aime créer. Ouais, j'ai besoin de ça, j'ai vraiment besoin de faire tout ça. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur énormément. Et, et sincèrement, sans les vidéos, on peut dire que je serais un petit peu triste quand même. Pardon, j'ai des petits... ça force de parler des petits... Ah. Donc, ouais, sans ça, honnêtement, je pense que ça serait pas cool, voilà, que ça serait pas cool et que je me ferais bien chier. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai réellement envie de me lâcher. J'ai plus envie d'avoir un filtre ou un truc comme ça, ou une certaine retenue quand je vous parle. J'ai vraiment envie d'être libre, de tenter des choses, de faire ce que j'aime. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, bah écoutez, tant pis, c'est pas grave, j'aurais tenté. Et j'ai plus envie de m'imposer des rythmes ou des trucs comme ça, mais plutôt de faire ce que j'aime, tout simplement. Et c'est ce que je vais faire. Donc vous pourriez très bien avoir 5 vidéos dans le mois comme une en 2 mois. Voilà. J'ai pas envie de m'imposer de rythme, j'ai pas envie de m'imposer des thèmes, j'ai pas envie de m'imposer quoi que ce soit, de limite. Je vais faire vraiment ce qui me plaît, ce dont j'ai envie, tester des choses. Si j'ai envie de faire des fictions et de créer des choses, ben, je vais les créer. Si j'ai envie de faire des émissions, que ça parle de musique, d'histoire, de jeux, de n'importe quoi, je vais les faire. Si j'ai envie de faire des vlogs, je les ferai, des podcasts pareil. Enfin, faire tout et n'importe quoi. Voilà, vraiment des choses qui me tiennent à cœur, qui me plaisent, des choses dont j'ai envie, enfin que j'ai envie de partager avec vous. Et j'ai un objectif. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai cet objectif en tête, j'en ai plus ou moins parlé, j'en ai fait des allusions, etc. Mais j'ai réellement envie d'avoir une grosse communauté. Donc pourquoi avoir une grosse communauté? Pas pour le fait d'être connu. Très honnêtement, excusez-moi du terme, mais je m'en bats les couilles d'être connu. Ça n'a absolument aucune importance qu'on me reconnaisse dans la rue ou non. Je m'en fous, littéralement. Mais avoir une grosse communauté tout simplement pour partager un maximum de choses, aussi bien vous partager des choses que vous enfin, comment dire. Et inversement, voilà, que je puisse vous partager des choses, mais que vous aussi vous puissiez m'en partager, et qu'on crée une communauté comme ça où on partage plein de passions ensemble, plein d'envies, plein de rêves, plein de choses, voilà, plein de choses. Et ça, j'ai réellement envie d'avoir une grosse communauté. Alors quand j'ai une grosse communauté, c'est pas 500 abonnés, c'est j'aimerais bien avoir 1000, 10 000, 50 000, ça me plairait et c'est très ambitieux, c'est hyper ambitieux comme chose et j'en ai jamais réellement parlé, mais j'en ai réellement envie et, et disons que c'est même pas pour faire ma vie, enfin gagner ma vie, disons que gagner ma vie en faisant des vidéos sur YouTube ou en streamant ou quoi que ce soit, clairement, je ne crache absolument pas dessus. Si je pouvais gagner un petit peu de sous grâce à YouTube et à mes vidéos, etc., je serais le dernier à cracher dessus. On va pas se leurrer, moi je suis quelqu'un d'assez franc, assez honnête et j'ai pas de tabou par rapport à l'argent. Très clairement, si je pouvais gagner de l'argent, en plus, déjà je fais ma passion, je kiffe à faire mes vidéos. Putain, je suis positionné comme un gros porc. Donc ouais, je vous disais, je kiffe faire mes vidéos. Si en plus de ça, je peux gagner un petit peu d'argent en faisant quelque chose que je kiffe, mais clairement, faut être con pour cracher dessus, ça serait totalement idiot. Mais disons que c'est pas mon objectif principal, c'est du bonus. C'est du bonus. Si un jour je pouvais gagner un petit peu d'argent, voire gagner ma vie en faisant des vidéos, bah ça serait bonus. Mais c'est pas mon objectif principal, non, comme je vous ai dit, mon objectif principal c'est vraiment de faire une communauté importante pour partager. Partager, vous rencontrer, faire peut-être pourquoi pas des vidéos avec vous, enfin voilà, vraiment sur le thème du partage et peut-être profiter, si un jour j'ai une grosse communauté, de mon influence, de mon, ouais, affluence ou influence plutôt, pardon, j'ai du mal à parler, enfin de ma notoriété, je cherchais le mot, profiter de ma notoriété pour pourquoi pas organiser des choses, aider des gens, je sais rien, enfin voilà, faire des choses plutôt cool ensemble et pas garder tout ça que pour moi. Voilà, donc ça c'est une réelle envie que j'ai. Peut-être que ça se fera, peut-être jamais, mais en tout cas au moins vous le savez, vous connaissez mes intentions, vous savez ce dont j'ai envie, et c'est peut-être pas plus mal comme ça. Au moins on met les choses à plat, tout est clair, tout est net, et ouais, je suis content de vous le dire. Faut savoir qu'en plus des vidéos, j'ai une autre passion qui m'est venue qui est toujours en rapport avec les vidéos, mais sous une autre forme, c'est le stream. Donc le stream, j'avais fait quelques tests, comme vous le savez, il y a quelques années sur Twitch. J'avais fait des rediffs de live sur ma chaîne, etc. Puis plus rien, trou noir, plus de nouvelles des streams, etc. Bon, voilà. Mais il s'avère que depuis donc fin d'année 2016, j'ai racheté un PC exprès pour le stream, j'ai du matériel, j'ai du micro, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tous les logiciels qu'il faut, je me suis fait des bannières et tout.
Et depuis une semaine ou deux, je stream de plus en plus. Voilà, donc je me fais vraiment plaisir à stream. Et je stream limite tous les deux trois jours, voire tous les jours. Enfin, peut-être pas encore tous les jours, mais déjà facilement tous les 2 jours. C'est quasiment sûr et certain dans le sens où quand je regarde mes streams de la semaine dernière, je crois que j'ai stream mercredi, je crois que j'ai stream vendredi ou samedi. Là, on est mardi, j'ai stream hier. Enfin, ouais, je stream vraiment régulièrement. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu tard. Je stream un petit peu tard. Mais disons que c'est parce que je suis un petit peu décalé au niveau horaire en ce moment. Mais il n'y a pas d'heure pour moi pour streamer, hein. Ça pourra très bien être dans le matin, comme dans l'après-midi, comme dans la nuit. Bref, mais je me suis vraiment lancé là-dedans et je fais un petit peu de tout. Je fais du Dark Souls, je fais du Crash Bandicoot, du League of Legends, Counter-Strike, du Zelda. Je fais vraiment de tout. Et, euh, et je kiffe. J'ai l'impression de, c'est idiot, mais de retrouver le gaming que je connaissais en 2011-2012 quand j'ai découvert les chaînes YouTube, quand moi-même je jouais un petit peu, etc. Et en faisant ça en stream, j'ai l'impression de redécouvrir cette période-là et je m'éclate totalement. Et en plus, il n'y a pas besoin de faire de montage ou quoi que ce soit. Vous me voyez en direct. Et ce qui est bien, c'est qu'avec OBS, je peux enregistrer directement des VOD. Et ces VOD, je me suis créé une chaîne secondaire que vous pourrez retrouver dans la description qui s'appelle Feign en live. Et vous pourrez la retrouver aussi en petite icône sur ma bannière, vous pourrez cliquer dessus. Et je rediffuse toutes les VOD de let's play ou de jeux découvertes, etc. Et ça, c'est vachement cool puisque ça fait du contenu. J'ai pas besoin de faire de montage. Vous, c'est même pas en fait pour au final avoir des vues ou quoi que ce soit. C'est surtout pour que vous puissiez les revoir si vous les avez loupés. Et je m'éclate totalement à faire du stream, à jouer en direct avec vous, à parler et tout. C'est un truc de malade. Et c'est ça que je recherchais dans les vidéos et que je retrouve aussi dans le stream, c'est le partage. C'est que je peux jouer à un jeu et il y a 3, 4, 5, 6 personnes qui me regardent en même temps. Et on parle, je joue, on parle, on déconne, on fait les cons, on met de la musique, et je me lâche totalement et je suis vraiment totalement libre, on va dire, en streamant et ça me plaît. Mais vraiment, ça me plaît et je m'éclate. Et du coup, pour ceux qui n'étaient pas au courant que j'avais repris les streams, bah, je vous invite peut-être à me suivre sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur Twitter parce qu'à chaque fois que je stream, je vous passe le lien. Je dis ouais, je commence là. Dès que je change de jeu, je remets le lien et tout. Donc, je vous tiens vraiment au jus à chaque fois. Et même, vous pouvez me follow dès maintenant, hein, la chaîne Twitch est en description. Vous pouvez tout retrouver. Il y a des rediffs de live, généralement ça dure 15 jours, après ça se supprime. Enfin, ouais, non, sincèrement, je m'éclate à fond, à fond, à fond, à fond. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite très fortement à aller voir. Pour ceux qui m'ont connu avec du gaming notamment, n'hésitez pas à consulter ma chaîne. Peut-être que ça pourrait peut-être vous plaire, hein, tout simplement. Et clairement, le gaming, je ne pense plus que j'en ferai en enregistrant, et comme je faisais au début, vous savez, des enregistrements de 20 minutes ou quoi que ce soit. Clairement, c'est fini. Les VOD que je fais maintenant, ça dure entre 50 minutes et 1h20. Voilà, donc c'est assez long. Mais ce qui est bien, c'est que vous pouvez, par exemple, je sais pas, vous pouvez mettre ça en fond et jouer en même temps. Si vous, je sais pas, si vous voulez, si vous êtes sur des forums, à côté, vous écoutez un stream, vous avez des trucs à faire, du ménage ou quoi que ce soit, vous mettez le stream en fond. Enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est vraiment un truc que vous écoutez comme la télévision, avec qui vous pouvez avoir des bons délires et tout. Et je m'éclate, je me libère totalement en faisant ça, je m'amuse. Vraiment, je m'amuse en fait. Et du coup, ça se ressent dans mes streams, dans ma qualité de vidéo et tout. Et voilà, je vous invite vraiment à aller voir. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, qui me plaît. Et voilà, donc n'hésitez pas à me suivre. J'espère vous voir nombreux. C'est vrai qu'on est en petit comité. On tourne entre 2 et 6 viewers en général, ça dépend. Et ça serait bien qu'il y en ait un petit peu plus. Comme ça, on peut se parler en direct. Et puis, vous pouvez partager aussi si ça vous plaît. Mon truc bug un petit peu. Alors j'espère que mon son va pas bugger sur la fin. Parce que j'ai l'impression que mon logiciel commence à déconner un peu. Bon, c'est pas très grave. Quoi qu'il arrive, de toute façon, j'ai plus ou moins fini ce que je voulais vous dire. J'ai vraiment vidé mon sac. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai plus grand chose à rajouter, mis à part que si je pars en vacances en août. Donc ça, c'est absolument pas sûr, mais il se peut que je fasse quelques petits vlogs. Donc je sais pas encore, vraiment je sais pas, mais j'ai pensé à ça, ça peut être sympa, donc on verra bien. Mais quoi qu'il arrive, comme je vous ai dit, je ne veux plus m'imposer de limites, plus de rythme ou quoi que ce soit, je fais à ma sauce, vraiment je me libère, voilà, je me lâche.
Je me lâche totalement et puis au moins vous savez pourquoi j'ai eu un manque de motivation, pourquoi j'ai moins fait de vidéos, qu'est-ce qui a provoqué ça, les faits qui ont provoqué mon manque de motivation et ma petite baisse de morale, etc. Donc ça m'a fait du bien d'être honnête avec vous et de vous dire tout ça. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques réponses. Quelques réponses. Voilà. Et j'espère que le son n'aura pas bugué sur cette fin de vidéo. Bref, sur ce, je vous dis à plus tard et voilà. Si vous voulez plus d'actualité, vous savez où vous abonner et où me rejoindre. Voilà. Allez, à plus tard.